Il est important d'avoir une base de données en rapport avant de faire vos exercices. Là, on va rentrer dans les exercices beaucoup plus de restrictions respiratoires. C'est important d'avoir une base. Il y a certains tests. Si vous allez sur le net, vous allez voir le BOLT test. C'est le test que Buteyko. C'est un test qui est un peu subjectif. Donc, on appelle ça le test de pause contrôle. C'est un test très facile à faire. Je le fais quelques fois avec des gens qui ont un grand contrôle respiratoire, c'est-à-dire qu'on t'inspire normalement, tu expires, à la deuxième expiration, tu fais juste relâcher et on ferme, on bloque le nez et vous calculez le nombre de temps pour avoir envie de respirer. Si au niveau de la déglutition, on va avoir un peu un bâillement ou un serrement au niveau de la gorge. Donc, c'est très subjectif. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment une bonne prise de conscience, savoir « Ah, je dois-tu continuer ou pas? » On s'en sert normalement. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, puis sur le PDF, on va le marquer. C'est environ 40 secondes qui est la norme. Moi, j'utilise un test plus en dynamique. Donc, c'est un mouvement, j'aime ça faire des exercices et mesurer. Puis c'est un test à poumon vide complètement. On appelle ça en hypoventilation. Donc, dans la partie, vous allez m'entendre parler beaucoup d'expliquer c'est quoi le métaboréflexe. On va en parler beaucoup dans le prochain module qui est au niveau de l'entraînement avec des restrictions respiratoires. Donc, pour faire un test, c'est très facile. Moi, je le fais en 2 temps. Je le fais avec une inspiration, une expiration complète et 20 inspirations et une expiration complète. Je choisis un mouvement de squat qui est facile. Si vous avez des blessures aux genoux, vous pouvez travailler à différents. Les push-ups, ça va bien. La seule chose pour le push-up, le désavantage, on ne peut pas vraiment se bloquer le nez. Donc, il peut y avoir une respiration qui peut s'en suivre. Souvent, les gens, on a le nez ouvert, inconsciemment, on peut respirer. Donc, la position de squat est très, très bonne. Pour standardiser, souvent, je vais utiliser une chaise. Donc, pour les gens qui sont à la maison, c'est beaucoup plus facile d'avoir soit une chaise. Pour Véronica, ça va être bon parce que c'est une bonne athlète, la chaise est très basse. Normalement, à 90 degrés, ça devrait être amplement. Donc, je vais lui demander de s'asseoir. Donc, le but, c'est à chaque fois qu'elle fait un mouvement de squat, qu'elle touche la chaise. C'est juste pour standardiser parce qu'il va y avoir, ça peut varier différent de l'amplitude. Donc, et j'ai ici le mouvement par rapport au niveau du chronomètre pour vraiment voir combien de temps qu'elle va faire dans son expiration complète. Donc, Véronica inspire très fort par le nez, complet, et expire par la bouche complètement, vide tes poumons complets. On pousse, on vide, on bloque le nez et on commence le squat. Donc, 25 secondes, c'est exceptionnel. Vous allez voir que la moyenne des gens, vous allez avoir environ à du 15 secondes. C'est le seul inconvénient de ces tests-là, ça implique un contrôle mental. Donc, souvent, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, je vais faire les deux. Je vais faire le Buteyko, le BOLT test, pour avoir vraiment qui n'est pas vraiment conscient, il n'y a pas de volonté là-dedans. Hop, je sens que j'ai besoin de respirer, j'y vais, ça me donne un chiffre. Et je vais faire ces exercices-là en rapport au niveau de la volonté. C'est plus que mon athlète, si aujourd'hui elle fait 25 secondes et demain elle est à 15 ou quelques jours, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un petit virus ou il y a peut-être un stress. Parce que lorsqu'on le fait en entraînement, plus vous allez relaxer le visage, d'ailleurs, les centres de respiration sont en connexion avec le noyau ambigu qui est dans le tronc cérébral. Le noyau ambigu est responsable des expressions faciales et parafaciales. Donc, si quelqu'un crispe le visage, vous allez avoir une plus grande difficulté à respirer. Si vous êtes distrait, si votre focus va ailleurs, si vous pensez à ce que vous allez faire tantôt ou demain ou ce que vous n'avez pas fait avant, vous allez voir, vous allez moins bien performer. Donc, pour les athlètes, il va y avoir un énorme transfert au niveau focus et au niveau d'aspect d'être dans la zone. Le vieux dicton,
on va performer comme on s'entraîne. On va jouer comme on s'entraîne. Donc, si vous mettez un peu de difficulté dans vos entraînements en rapport à la restriction respiratoire qui, pour le cerveau, ça devient un peu confus. Dans le cerveau, je vais aller rapidement, mais on a l'amygdale qui est comme un genre de senseur qui sent qu'il y a un peu de danger. Bien, les gens qui ne sont pas habitués, ils peuvent avoir un genre de trauma. Il y a des gens qui ont peut-être manqué d'air à la naissance. Souvent, les traumas sont dans les 3 derniers mois de gestation et les 6-7 premières années de notre vie. Donc, souvent, s'il y a eu des traumatismes là-dedans, que quelqu'un qui a été pris sous l'eau, il peut avoir la difficulté avec ça. Donc, il faut aller lentement. C'est pas, tous ces exercices-là, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, il faut aller en position. Maintenant, on va refaire le deuxième test. Tu vas t'asseoir, puis on va aller avec, c'est sur 20 secondes d'inspire-expire. Donc, puis après, elle va expirer au complet, puis elle va refaire les squats encore. On y va pour 20 secondes, sans boucher. Tu y vas, inspire, expire très fort. C'est ça, très, très bien. Excellent, ça. Inspire par le nez, tu fais juste relâcher. Tu très doucement. On inspire très fort, puis on expire très lentement. C'est ça. Très puissant. On rentre l'oxygène au maximum. On veut s'hyperventiler le plus possible, rentrer le maximum. Maintenant, on expire au complet, on vide au complet et on y va, on bloque le nez et on squatte. Très bien. Excellent. On s'assoit au complet, c'est ça. Encore là, la chaise pour nous donner un feedback par rapport à l'amplitude de mouvement. Évidemment, plus vous allez vite, plus c'est en dynamique, plus ça peut changer. Souvent, je vais donner aussi avec un métronome pour quantifier le mouvement. Donc, 32 secondes, qui est énorme. Ce qui est bon, on peut voir une différence. Par contre, on peut voir qu'elle a une grande capacité de rentrer de l'oxygène rapidement avec une inspiration. Il n'y a pas une grosse différence entre 25 et 32. On peut voir que c'est excellent. Souvent, les gens ils vont faire sur l'inspire une fois, puis l'expire complet, ils font 5 répétitions, puis ils vont faire 20 avec ça. Il va falloir travailler beaucoup plus avec une inspiration, parce que c'est souvent ça qui va arriver. Je ne vous le souhaite pas, mais des fois, si vous êtes pris dans une avalanche ou vous tombez à l'eau ou il y a quelque chose qui vous étouffe, il faut aller rapidement rentrer le maximum d'oxygène et être capable de garder surtout. Donc, ça va aider beaucoup à votre contrôle moteur. Et lorsque vous allez être capable de rentrer dans la zone, plus vous êtes longtemps, plus votre CO2 monte. Plus le CO2 monte, plus il y a un relâchement de l'oxygène, de l'hémoglobine. Donc, c'est un cycle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, plus vous allez travailler au niveau de la périphérie, vos cellules, la respiration cellulaire, vont se gorger de cellules d'oxygène. Donc, vous allez avoir une bonne oxygénation du corps et un effet calmant pour les athlètes, moins le coup de barre, et vous allez avoir un délai par rapport au métaboréflexe. Donc, le métaboréflexe, c'est un réflexe qu'on a entre le cerveau, les muscles actifs et les muscles respiratoires, surtout le diaphragme, les intercostaux, mais on va parler surtout du diaphragme. Si on fait un 400 mètres, on court, donc, rendu souvent, les gens qui ne sont pas habitués à 300 mètres ou 350 mètres, il va y avoir une coupure complètement. C'est comme les gens vont te scier les jambes. Mais ce n'est pas vraiment tes jambes qui sont en détresse, c'est le métaboréflexe qui a rentré, il a senti qu'au niveau des muscles respiratoires, il y a un problème, on arrête tout. Donc, pour emmener plus de sang au niveau des muscles qu'ils utilisent pour avoir un délai du métaboréflexe. Donc, c'est important, en améliorant le métaboréflexe ou le fait qu'il arrive le métaboréflexe ou qu'il s'active, vous allez avoir une capacité de travailler à haute intensité et à répéter le mouvement beaucoup plus souvent. C'est ce que mes joueurs de hockey ont pu voir, c'est ce que mes joueurs de tennis ont pu voir. À haute intensité, ils ont de la difficulté, ils disent « Wow, j'étais fatigué avant. Après 2 mois d'entraînement comme ça, en anglais, on appelle ça le stamina, l'endurance, à haut niveau, est accrue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la dépense énergétique est énorme aussi. Donc, moi, j'utilise le système Whoop. Je ne suis pas avec eux, ce n'est pas une publicité, mais sur le Whoop, il y a le degré de strain, comment ton corps est surchargé par le travail, par rapport à l'entraînement. C'est le degré
de difficulté du mouvement ou de l'entraînement qui va se repérer sur la montre et sur le app. Donc, lorsqu'on fait, admettons qu'on fait 20 à 30 squats avec respiration normale, ça nous donne un chiffre, mettons 4 de strain. Mais si on le fait avec la respiration en hypoventilation, ça veut dire à poumon vide, souvent ça va être 2 fois, et même j'ai vu jusqu'à 2 fois et demi le niveau de strain. Donc, j'ai vu jusqu'à 8, 8,5, jusqu'à 9 même. Donc, pour le même travail biomécanique, le travail au niveau cardiovasculaire, cardio-respiratoire est beaucoup plus élevé. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en rapport à ces travails-là, par rapport au cycle de Krebs, par rapport à la production d'acide lactique. Donc, l'acide lactique, c'est un déchet, mais c'est un déchet qui est bon, qu'on peut renouveler. La même chose pour le CO2. Toutes nos cellules dans le corps, c'est comme nous, ils mangent, toutes nos cellules mangent et ont des déchets comme le sang, comme les poumons, comme notre corps. Donc, ces déchets-là les déchets des bactéries, de la mitochondrie, de toutes nos cellules, sont recyclés. Comment qui est fait le recyclage? C'est l'équilibre entre acido-basique. Donc, le rôle du CO2 et de l'oxygène, c'est d'avoir toujours un équilibre entre les deux. Donc, l'effet barre est que la pression du CO2 augmente, augmente, augmente. Au niveau des chimiorécepteurs, au niveau du cerveau, envoie la commande, j'ai besoin de relâcher les muscles ici des jambes, ils ont besoin d'avoir plus d'oxygène, on commence à être fatigué. Donc, on envoie ça, donc c'est la boucle. Mais si votre tolérance au CO2 est pas assez élevée, ce qui va arriver, c'est que vous allez toujours en hyperventilation. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air. Ça, c'est les gens qui respirent de façon buccale. Donc, la respiration nasale est primordiale pour l'entraînement. Dans le PDF, vous allez voir, il y a 28 facteurs qui influencent le côté positif par rapport à la respiration nasale. Vous allez voir, les gens qui respirent par la bouche, ils ont la bouche un peu comme ça, sont ouverts. Ils ont les narines très petites. Donc, c'est important que la cavité nasale soit bien irriguée, qu'il y ait un bon mouvement, qu'il n'y ait pas de mucus. Donc, la nutrition joue un grand rôle. Mais de respirer de façon nasale constamment, vous allez voir, vous allez avoir un niveau d'énergie beaucoup plus élevé. Allez-y tranquillement au début. Vous allez voir que pour certaines personnes, juste la respiration nasale, c'est un type de restriction respiratoire. Parce qu'ils ne sont pas habitués, ils sont habitués d'englober, mais la bouche n'est pas faite pour ça. Je me répète encore, les virus adorent rentrer par la bouche. Le nez, si vous allez voir un otorhinolaryngologiste, ben, ça commence si souvent, si vous avez les syndromes d'un petit virus, c'est le nez qui pique, ou vous éternuez. Hop, il y a un écoulement. Le matin, on se lève, il y a un petit écoulement des sinus dans la gorge. Là, on a mal à la gorge. C'est les amygdales qui font leur travail d'interférer avec soit le virus ou la bactérie, surtout les virus. Envoie un message au niveau interféron, envoie un message au système immunitaire, envoie tes soldats. Mais si vous avez respiré par le nez, souvent vous allez intercepter déjà là à cause des enzymes, à cause des combattants antibactériens qui sont dans vos sinus. Et le passage est beaucoup plus lent pour se rendre aux poumons. D'ailleurs, si vous vivez dans un endroit comme au Québec l'hiver, respirez pas par la bouche à moins 30 degrés. Il y a des gens qui ont déjà fait des embolies pulmonaires. Donc, c'est important, même avec un masque, avec un foulard qu'on se met sur la bouche et le nez, de respirer tranquillement par le nez. D'ailleurs, en période de confinement ou maintenant pour les prochaines années, quand vous avez un masque, apprenez à respirer par le nez, vous allez être beaucoup moins inconfortable avec votre masque. Un bon truc, on utilise un peu d'huile de menthe poivrée. On met 2-3 gouttes, pas dans le nez, vis-à-vis la bouche. Vous allez voir dans votre masque, vous allez voir que ça va vous donner beaucoup plus d'oxygène. Si vous faites une recherche sur les huiles essentielles de menthe poivrée, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que ça a un effet positif en rapport à la respiration. D'ailleurs, dans nos gyms, on a des diffuseurs d'huile essentielle. On fait marcher un peu tout le temps, un peu d'huile de menthe poivrée. Ça augmente le focus aussi, mais ça augmente la capacité respiratoire. Dans le prochain module, on va travailler avec des mouvements avec la respiration, la restriction respiratoire avec certains bidules et comment le combiner avec des exercices soit cardiovasculaires ou soit de musculation.